Bonjour, bienvenue dans la grande librairie. Alors, bienvenue à l'intérieur, il fait meilleur et puis on n'a pas besoin de tableau aujourd'hui puisque on a dit qu'on parlait poésie. Donc c'est le film qui aurait dû être fait hier, mais j'ai eu des grosses galères, des fichiers corrompus, des choses comme ça. Bon, c'est pas très grave, ça m'a permis de m'entraîner, ça m'a permis de réviser et puis de m'adapter, on évolue chaque jour. Je voulais commencer par vous dire qu'on était un petit peu chamboulés, nous les profs. On était un petit peu chamboulés parce que moi, en fait, j'avais pas bien compris le message. On le réécoute. Sans dire que nous n'entendons pas demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas, compte tenu de la fermeture des écoles, de traverser la France entière pour aller récolter des fraises gariguettes. Voilà, donc en fait, on n'avait pas besoin d'aller chercher des fraises. Oui, j'avais pas compris. Bon, par contre, le recteur nous a écrit une longue lettre et ça, je dois dire que c'est plutôt réconfortant. Je le cite, je constate au quotidien et à tous les niveaux la mobilisation de tous les personnels pour rester au service des élèves. C'est avec gratitude et reconnaissance que je souhaite aujourd'hui remercier sincèrement et chaleureusement chacun d'entre vous pour sa contribution et son engagement dans la durée. Bah franchement, merci monsieur. Quel bonhomme ce recteur. Pour rester encore un petit peu sérieux, c'est vrai que nous, on risque pas nos vies à aller au travail comme certains, donc on peut vraiment penser à eux et les remercier, mais je dirais que chaque Français fait sa part, donc écoutez, on fait au mieux. Notre ministre aussi nous a envoyé une petite vidéo. Ah, c'est plutôt réconfortant aussi. Mesdames et messieurs les professeurs, une nouvelle fois, je veux vous remercier pour l'ampleur de votre mobilisation et pour votre travail dans la situation si singulière que nous traversons. Et puis comme vous l'avez entendu, les fraises, c'est pour ceux qui ne travaillent pas. Et nous, on travaille tous, on échange entre collègues, on innove, on communique, on fait part de nos petites galères. On n'arrête pas, et bon, c'est notre rôle, on le fait. Et vraiment, on y met tous une autre, hein. Tout le monde s'y met. Même les profs de PS, il y en a qui vont dire « Oh, profs de PS, ils n'ont plus rien à faire. » Si, bien sûr que si. Il y a par exemple Madame Boucaud, elle nous envoie un défi fitness pour cette semaine. Ben je vais m'y mettre. On a aussi Madame Chabrier, qui poste des petits tutos sur YouTube, regardez. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hey, 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 hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos. La vie c'est musclé, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. T'as les hommes. On est sur le pied de guerre, on n'est pas venu déserter. Me vends plus tes fausses excuses, ma patience n'a plus de monnaie. Prouve-moi que t'es une machine en enchaînant les fractionnés. Ne t'arrête pas quand... D'ailleurs, moi aussi, dorénavant, sur ma chaîne YouTube, ouais, je suis un influenceur, attention, je suis un gros influenceur, moi. On va pouvoir voir tous les films que je poste sur Facebook parce que j'ai constaté que c'était beaucoup plus accessible pour les élèves, donc comme c'est fait pour eux à la base, eh bien on va faire comme ça. Attention, on reste aussi sur Facebook. Et en parlant de tutos, gainage et compagnie, moi j'ai trouvé un super coach parce que je fais le sport et en même temps, j'apprends l'espagnol. Apoyamos aquí en la plaqueta biceptora Tony Wilby Gibis Nagor. Agarramos la plancha y estimulación de bíceps 1 y 2 y 3 y 4. Tríceps 1 y 2, 3, 4. Estimule los pechos ya. Ahora lumbares ya. Ahora sí, gemelos ya. Je voulais aussi adresser un grand merci aux familles et aux élèves avec qui on échange des messages quand même plutôt réconfortants. Et puis pour changer un petit peu des maths, moi j'avais lancé un défi poétique, un petit challenge. Je donnais des mots en rapport avec les mathématiques et les élèves, qui le voulaient, m'écrivaient des poèmes et j'en reçois de plus en plus de la part d'élèves mais aussi de parents et de collègues. Voilà, j'ai encore reçu là le petit poème familial de Valentine et ses parents. Voilà, c'est super sympa. Cette histoire de poésie, ça m'a ramené quelques années en arrière, enfin, pas mal d'années en arrière.
et je me suis souvenu d'un professeur, mon professeur de français, quand je suis entré en seconde, Monsieur Éric Chaussande, voilà, ça reste dans ma tête, les noms comme ça, parce qu'il m'a vraiment marqué. C'était un jeune professeur, c'était son premier poste. Et bien, je peux vous dire qu'il était passionné et passionnant, et que je m'en souviens encore. À l'époque, on faisait des commentaires composés. On avait un texte ou une poésie, puis il fallait écrire autour de ce texte ou de cette poésie. Et avec lui, pour mon premier commentaire composé de ma vie, on va dire, j'ai découvert un poème. Ce poème, je l'ai punaisé au-dessus de mon lit, puis c'est resté mon poème préféré. Je vais vous le lire. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Je crois que moi aussi, j'ai peut-être des ailes de géant. C'est beau, non ? Oui. Bon, et bien voilà, je vous dis à ce soir. Je posterai un film un peu tard, donc en fait, vous le regardez le lendemain matin. Donc cette histoire de bug, finalement, ça m'arrange. On va recaler les choses un petit peu différemment. En fin d'après-midi, je vous mets tout sur le cyber. Vous avez les documents en PDF. Vous avez les explications dans le message. Et le lendemain matin, vous pouvez regarder tranquillement la petite vidéo. Un petit mot sur ce livre qui est là, que je feuilletais. C'est un joli carnet de voyage d'une jeune fille de Charlieu qui est partie en Islande en vélo. Voilà, donc comme quoi, quand on a des rêves, hein, on peut les réaliser. Elle s'appelle Aurélia Brivet. Et j'y pensais parce que là, elle a eu une petite fille, et avec le papa de la petite fille, tous les trois, pour les 1 an de la petite fille, ils sont partis 4 mois en vélo, traverser une partie de l'Amérique du Sud. De vélo, une carriole, la petite fille. Sauf que là, ils sont en Argentine, et ils sont bloqués en Argentine. Et si on fait un bon usage des réseaux sociaux, eh bien, on peut contacter des gens au bout du monde. Alors j'ai contacté Aurélia, elle m'a donné des nouvelles, elles sont très rassurantes, ils sont super bien accueillis dans une famille qui parle français. Bon, ils sont un peu bloqués là-bas, mais les conditions sont quand même convenables. Elle m'a même envoyé quelques photos, regardez. Voilà, sympa non ? Puis une dernière petite confidence, ma super chorégraphie, c'est pas de moi, je l'ai piqué à quelqu'un. Hein ? Alors, quand même, gardez la patate! Bioman, héros de l'univers. Bioman, tu sauras les briser. Pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons
agace son bec avec un brûle-gueule. L'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.